Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que tu peux appliquer pour réussir sur eBay. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Otou. Je suis ingénieur de formation, entrepreneur, investisseur. J'ai eu à lancer plusieurs business en ligne. Et sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces, des conseils, des stratégies marketing pour réussir ton business en ligne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Tu cliques également sur la cloche de notification si tu veux. Et on va se retrouver dans les prochaines vidéos que je vais publier ici encore et encore. Alors, 5 conseils pour réussir sur eBay. eBay, c'est une marketplace qui permet de gagner pas mal d'argent. Surtout lorsqu'on s'y prend bien et qu'on fait du dropshipping. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne en ce qui concerne eBay. Et je pense que tout le monde, peu importe l'endroit où on se situe, on peut se lancer sur eBay très facilement et faire du dropshipping, gagner de l'argent régulièrement. Ce qui est intéressant avec eBay, c'est que c'est pas un business où on va gagner de l'argent juste pendant quelques jours et après ça va plus marcher. eBay, c'est un business qui marche du long terme. Il suffit juste de bien s'y prendre, utiliser les bonnes stratégies et également d'avoir les bonnes informations. Ça tombe bien parce que si tu veux t'informer justement, dans la barre de description, j'ai une formation en fait. C'est une formation qui fait près d'une heure de temps que je te conseille de regarder et où j'explique clairement comment est-ce que tu peux te lancer sur eBay dès ce soir et gagner de l'argent sur eBay dès ce soir. Donc, si ça t'intéresse, tu vas être dans la barre de description, tu vas accéder à la formation offerte. Cette vidéo va être axée sur des conseils. Ce sont des conseils beaucoup plus d'un point de vue stratégique que je vais te donner et qui vont te permettre de réussir sur eBay. Le premier conseil que je vais te donner ici pour réussir sur eBay, c'est premièrement te fixer des objectifs. Il y a beaucoup de gens que je vois se lancer dans ce business mais qui n'ont pas un objectif clair. Quand je parle de se fixer des objectifs, c'est se fixer des objectifs en termes de résultats. C'est-à-dire quel type de résultat tu vas avoir sur eBay dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois et dans 6 mois, dans un an. Ce sont des objectifs qui doivent être réalistes. Ce ne sont pas des objectifs qui doivent toi-même te faire peur. Ça doit être réaliste par rapport à ce dont tu te projettes par rapport à ton niveau de vie. Moi, typiquement, quand je vois des gens se lancer sur eBay et qui essaient de spéculer sur combien ils peuvent gagner, moi, je leur conseille c'est de se fixer une somme qui leur permet de résoudre tous leurs problèmes du quotidien. Ça veut dire à l'heure actuelle. Dis-toi que dans 3 mois, et tu es sur un horizon 3 mois, parce que eBay prend un peu de temps, en 3 mois, tu es capable de générer un revenu qui va te permettre de régler tous tes problèmes du quotidien. Quand je parle des problèmes du quotidien ici, ça veut dire quoi? Eau, électricité, nourriture, déplacement, tout ce qui est lié aux charges opérationnelles. Bien évidemment, comme je dis toujours, c'est un business qui va pas te rendre millionnaire du jour au lendemain, mais c'est un business qui est capable clairement de t'aider à résoudre certaines charges quotidiennes. Et avec le temps, tu es capable de développer ça pour aller un peu plus loin. Donc, c'est important au début quand on se lance sur eBay de se fixer des objectifs liés aux différentes charges qu'on a. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus ambitieux, ça peut être intéressant de se fixer des objectifs supérieurs, pourquoi pas, au-delà même de ce à quoi on est lié dans la réalité quotidienne. C'est bien possible de le faire, mais c'est toujours mieux de pouvoir se fixer des objectifs réalistes pour se donner la motivation de pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que ça peut être difficile de se fixer des objectifs qui sont au-dessus de la réalité après rencontrer certains blocages, ne pas directement y arriver, ça devient plus facile de se décourager. Donc, moi, je conseille, pour pouvoir garder certaines motivations, de se fixer des objectifs réalistes, d'être motivé dans le business et de se donner tous les armes pour pouvoir réussir. Le deuxième conseil que je vais te donner ici, c'est de ne pas attendre d'avoir le capital. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir le bon capital pour se lancer. Or, sur eBay, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un certain capital. Ce qui est important sur eBay, c'est de pouvoir commencer à mettre certaines actions. Typiquement, sur eBay, tu vas avoir un compte, une boutique que tu peux créer dès maintenant. Si tu regardes ces vidéos actuellement, tu peux créer une boutique eBay dès maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent attendre d'avoir l'argent avant de créer leur boutique. Or, plus tu attends, plus le temps va jouer contre toi parce que plus tu te lances tard et moins tu as le temps. En fait, il y a d'autres personnes qui se lancent avant toi et qui commencent déjà à gagner de l'argent. Donc, pas souci de concurrence et pas souci vraiment de pouvoir être en phase avec toi-même. Tu peux déjà créer un compte eBay très rapidement dès maintenant. Attention, tu vas pas créer un compte eBay au hasard. Si tu es en Europe, c'est facile. Tu vas rester sur la marque et puis c'est ton pays et tu crées ton compte eBay. C'est très facile. Il se trouve même peut-être déjà que tu as déjà un compte eBay, tu as à commander sur eBay, il n'y a pas de souci. Si tu es en Afrique, par contre, tu vas devoir utiliser un VPS. Tu vas devoir t'abonner à un service de VPS pour pouvoir créer ton compte eBay. Alors, les services de VPS, il y en a plusieurs. Moi, je conseille celui de OVH. Il y a OVH Cloud qui est un très bon service de VPS. Tu peux prendre ce service-là et créer juste ton compte eBay. Tu prends l'abonnement VPS, tu crées ton compte eBay. L'abonnement VPS va te coûter autour de 10 euros. Même si tu ne lances pas le business dans l'immédiat, au moins ton compte eBay sera déjà créé. Et ça va permettre que lorsque tu lances ton business après 2 mois, après 3 mois, tu as déjà un historique. Même si tu n'as rien fait avec ton compte était déjà créé avant. Et pour eBay, ça ne leur pose aucun problème. Donc, c'est très important de pouvoir faire ces premières actions-là. Donc, ne pas attendre forcément d'avoir tout le capital. Ne pas forcément attendre d'avoir tout l'argent pour se dire que là, j'ai le bon capital pour se lancer. C'est même alors à ce moment-là qu'on est souvent plus susceptible à l'échec parce qu'on se dit qu'on est déjà plein. Or, c'est au fur et à mesure qu'on peut construire une bonne activité
et derrière, miser sur les différentes actions qu'on va faire pour pouvoir atteindre un seuil de rentabilité. Troisième conseil que je vais te donner ici par rapport à eBay, c'est être patient. Avec eBay, il ne faut pas être pressé. Toutes les personnes qui sont pressées avec eBay se font généralement griller. Quand je dis griller, ça veut dire soit bloquer, soit ils perdent de l'argent, soit ils perdent du temps, et ils sont obligés parfois de recommencer certaines étapes. eBay, c'est comme un moteur diesel. C'est-à-dire quand tu commences, tu appuies, tu démarres le moteur, c'est tout doucement, tout doucement. Ça monte en gamme, et plus le temps passe, plus le moteur va s'adapter aux contraintes de la route, aux contraintes de ta conduite, aux contraintes de la voiture, en fait. Donc, il faut aller progressivement sur eBay. Quand on commence sur eBay, il faut comprendre que le site ne nous connaît pas, parce que l'algorithme d'eBay, le site fonctionne sur la base de la confiance. Au début, eBay ne nous connaît pas. Donc, quand tu arrives sur eBay, tu vas pas directement venir te comporter comme quelqu'un qui est là depuis, qui gagne déjà beaucoup d'argent, qui est un vendeur qualifié, qui est un vendeur de fiabilité. Non. Quand tu viens sur eBay, eBay te connaît pas. eBay veut d'abord consommer. C'est-à-dire, eBay veut d'abord voir ta capacité à consommer sur sa plateforme. Donc, il faut d'abord que tu sois un bon acheteur avant d'être un bon vendeur. Tu ne peux pas directement venir, toi, vendre. Ça veut dire que toi, quand tu viens sur la plateforme, tu ne vas pas seulement chercher à gagner. Tu vas également chercher à donner. C'est du donnant-donnant. Donc, quand on arrive sur eBay, on doit faire des achats pour avoir des évaluations. J'en parle dans la formation, vous faites, ça t'intéresse, juste en bas, tu as le lien. Donc, quand tu viens sur eBay, il faut te dire que tu vas d'abord donner et également tu vas recevoir en retour. C'est un service donnant-donnant. Parce que eBay, il faut comprendre que c'est une marketplace internationale. Ils ont du trafic, ils ont des acheteurs, ils ont des personnes qui leur font confiance. Il y a des personnes qui peuvent se lever un matin. Ils pensent par exemple, je veux une casserole. Il passe sur eBay, il tape casserole et le premier vendeur qui voit, il achète. C'est-à-dire, il ne réfléchit pas. Que ce soit, il ne cherche pas à savoir si c'est un vendeur professionnel, si c'est un vendeur officiel, si c'est un dropshipper, non. Tout ce qu'il veut, c'est sa casserole. Il voit le premier lien, il voit le prix, il achète. Maintenant, si toi, tu as l'opportunité d'être positionné à ce moment-là et avoir fait la vente, aller prendre ton produit chez un fournisseur, envoyer, gagner de l'argent en dropshipping, c'est l'idéal pour toi. C'est la raison pour laquelle eBay, étant donné qu'ils ont autant de consommateurs qui leur font confiance, il faut également qu'ils aient confiance à leurs vendeurs. Et leurs vendeurs ne peuvent pas être uniquement des personnes qui sont venues pour vendre, mais également des personnes qui doivent aussi venir acheter sur leur plateforme. Surtout si on ne parle pas ici de vendeurs professionnels, qui sont par exemple des boutiques comme, c'est pas moi, des marques de téléphone, Nokia, Samsung, c'est pas moi. Toutes ces marques-là, oui, elles viennent pour vendre. Mais toi, en tant que particulier, quand tu viens, si tu veux vendre, tu dois d'abord acheter. C'est pour ça que eBay fonctionne sur le principe du donnant-donnant. Et c'est la raison pour laquelle il faut être généralement patient. En combien de temps on peut être rentable sur eBay? On peut être rentable sur eBay en un mois, en 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de vérité fixe par rapport à ça. Tout dépend de ton capital de départ. Avec combien tu te lances. Tout dépend de ta capacité d'exécution et tout dépend des informations que tu as également. C'est très important de mettre tout ça dans le contexte pour pouvoir se dire qu'on va réussir sur eBay. Donc, généralement, moi, je dis en moyenne, en 3 mois, normalement, on a le temps de tout faire pour pouvoir commencer à être rentable. Après, pour ceux qui sont un peu plus rapides, le premier mois, le deuxième mois, ils peuvent déjà gagner de l'argent sur eBay. Quatrième conseil que je vais te donner ici, c'est ne pas forcément te lancer seul. Alors, dans le business, on a pour habitude de ne pas faire confiance à d'autres personnes. Parce que, bon, on veut se lancer, on veut gagner de l'argent. Bref, c'est notre business, c'est-à-dire c'est notre activité. On veut la faire et gagner de l'argent. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent à se lancer seules. Ça peut être bien, surtout pour les personnes qui sont en Afrique, pour dans les pays où il y a un peu moins de pouvoir d'achat. De pouvoir se mettre à 2, se mettre à 3, réfléchir sur une stratégie de boutique et mélanger les efforts. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut gérer, par exemple, le listing produit. Une autre personne peut gérer, par exemple, le service client. Une autre personne peut gérer, par exemple, la recherche de produits. Si vous vous mettez à 3 comme ça, une personne fait la recherche de produits, une personne s'occupe de la boutique du listing, une personne gère le service client. C'est sûr qu'à ce moment-là, vous pouvez créer quelque chose, une dynamique. Si vous avez également la même vision, parce qu'on va se mettre ensemble au hasard. Si vous avez également la même vision, vous pouvez créer quelque chose de très intéressant. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément à côté d'eux d'autres personnes avec qui communiquer et tout et tout. Mais il y a des communautés pour ça. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter pour que je t'intègre vraiment dans la communauté. Les personnes qui m'ont contacté et que j'ai mis dans une plateforme pour qu'on puisse échanger et éventuellement voir les possibilités de partenariat, résoudre les problèmes. En fait, il y a des forums qu'on a mis en place par rapport à ça. Donc, c'est très important de se dire que sur eBay, on va pas forcément se lancer seul. C'est bien de commencer un business seul, mais après, c'est toujours bien de rencontrer d'autres personnes qui ont la même vision et ça permet de réduire les efforts, de partager le risque et de se dire qu'on va réussir sur le long terme ensemble. Parce que c'est toujours mieux d'être ensemble, de supporter un risque d'être seul. Parce que le jour que tu tombes seul, tu tombes seul. Or, quand vous tombez ensemble, il y a toujours des possibilités de pouvoir absorber le risque ensemble et de se relancer très, très, très facilement. Cinquième conseil et le plus important. D'ailleurs, si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu es vraiment motivé et que tu souhaites réussir par rapport à ce business sur eBay. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est t'informer au maximum. eBay, c'est un business où l'information, c'est quasiment, pour moi, c'est le deuxième critère de réussite. Après le passage à l'action. Pour moi, c'est passage à l'action, information
Et après, derrière, c'est juste ta capacité à être un bon entrepreneur. Donc, passage à l'action, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est information. Les informations sur eBay font la différence. Dans le sens où, si tu connais les bons produits, si tu connais les bons process, si tu connais les bons fournisseurs, si tu connais la bonne façon de gérer ton service client, si tu connais la bonne façon de trouver les produits, alors c'est clair que tu vas réussir sur cette marketplace. Maintenant, l'information ne suffit pas à elle seule. Avec les informations que tu auras, tu pourras également passer à l'action. C'est très dangereux de se lancer sur un business pareil qui dépend d'une plateforme parce que c'est une plateforme qui peut t'éjecter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont quelque part aux États-Unis, ils ont créé un site et ils ont les règles de fonctionnement du site. Si toi tu arrives et que tu fonctionnes avec tes propres règles, bah ils vont t'éjecter tout simplement du jour au lendemain et tu pourras être banni et ne plus jamais revenir. C'est dommage de ne pas profiter d'une telle opportunité. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut s'informer au maximum. Il faut que ce qu'on arrive sur la marketplace, on a le maximum d'informations possibles pour pouvoir durer le plus longtemps et pourquoi pas à vie. Voilà, en fait, c'est un peu ça le cinquième conseil que je vais te donner ici. Si tu veux vraiment avoir le maximum d'informations sur eBay, dans la barre de description, j'ai pas mal de liens en ce qui concerne ça. Tu as une formation offerte, bien, d'une heure de temps où j'explique le business, je t'explique le concept business. Si tu veux aller un peu plus loin dans la pratique, tu as également un challenge que j'ai créé. Ça s'appelle Challenge eBay de 14 jours. Et en 14 jours, je t'explique, je te montre sur mon écran concrètement comment est-ce que tu peux créer ton compte et passer de 0 à 1000 euros en 14 jours. Alors, le but du challenge, c'est vraiment de te construire un compte solide pour que sur du long terme, tu puisses générer des revenus réguliers. Le conseil bonus que je vais te donner ici, c'est de viser le long terme. Pourquoi est-ce que je vais te donner ce conseil? C'est que moi, j'ai remarqué, notamment dans la communauté à laquelle je suis, qui est la communauté noire, qu'il y a beaucoup de personnes qui font du business, mais qui ne se projettent pas. eBay, c'est un bon business pour étudiants. C'est un bon business pour quelqu'un qui travaille et qui veut des revenus complémentaires. Moi, j'ai commencé le business eBay dropshipping en étant étudiant. Aujourd'hui, j'ai un travail, mais je fais ce business en parallèle de mon travail. Donc, ça peut être un bon complément de revenus, ça peut être un bon business pour étudiants. Mais il faut pas oublier que ça peut également être une source de revenus principale. Tout dépend du pays où tu es, tout dépend de tes objectifs et tout dépend de ton état d'esprit. Dans tout business, il y a toujours moyen de pouvoir gagner gros. Sur eBay, il y a des personnes qui gagnent 1000 euros par mois. Il y a des personnes qui gagnent 500 euros par mois, il y a des personnes qui gagnent 50 euros par mois. 50 euros par mois, c'est un revenu complémentaire pour quelqu'un qui est en Europe. Mais ça peut être un revenu principal pour quelqu'un qui est en Afrique. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision dans chaque chose et une vision dans le business. Et c'est dit que quand on fait un business pareil, ce n'est pas uniquement pour pouvoir gagner parfois un peu d'argent à côté. Mais on peut se dire que ça peut être une source de revenus principale. Pour ma part, aujourd'hui, grâce à eBay, je peux dire que toutes mes charges sont payées grâce à ce business-là. Maintenant, tout ce qu'il y a derrière, ça peut être que du bonus. Et toi aussi, tu peux te mettre dans cette optique de te dire que toutes les charges que tu vas avoir dans ta vie peuvent être gérées par ce business. Et maintenant, ce que tu vas avoir en plus, ça va être du bonus. Mais tu peux également te dire que c'est du long terme. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision et penser vraiment long terme. Tu peux te dire que ça, c'est un business que tu peux développer. Tu peux avoir des associés. Tu peux avoir une boutique. Tu peux avoir une méthodologie pour faire du sourcing produit. Tu peux avoir une méthodologie pour construire ton activité et gagner de l'argent sur du long terme. Je parle ici beaucoup plus des personnes qui sont en Afrique parce que le pouvoir d'achat en Afrique est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire un gros chiffre d'affaires sur eBay pour pouvoir survivre étant en Afrique. Par contre, en Occident, parfois, tu peux avoir à faire des chiffres d'affaires de 3 000 euros, 4 000 euros. C'est là que tu peux avoir une marge intéressante pour te dire que ça va supporter tes charges. C'est la raison pour laquelle j'encourage beaucoup les personnes qui sont en Afrique à se lancer sur eBay. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un challenge dans lequel je te montre exactement si tu es en Afrique. Parce que c'est vraiment adapté pour les personnes qui sont en Afrique et même ailleurs. Je te montre exactement comment est-ce que tu vas monter ton compte, quitter de 0 à 1000 euros en 14 jours, très simplement. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste le lien dans la barre de description. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer et ça aide également dans le référencement sur YouTube. Si tu souhaites également être alerté des prochaines vidéos, tu actives la cloche. Bon, ça c'est si tu veux. Hein. Moi perso, j'active pas toujours la cloche parce que j'aime pas trop les notifications. On se dit à très bientôt. Également, tu peux également t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt, soit dans une formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Merci, bye bye.